Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons réaliser un petit personnage pour après vous apprendre à faire un setup et de l'animation dans 3D Studio Max. Alors, tout d'abord, on va commencer par réaliser un petit robot, un truc assez simple. Donc vous allez voir, on va prendre une petite sphère. On va se mettre en vue de profil ici et je vais créer une sphère. Alors cette sphère, si je regarde ici en vue perspective, donc si j'ai pris la vue de profil, c'est pour avoir cette partie-ci sur le côté. Donc on regarde ici dans la vue perspective et on voit bien que voilà, on a ceci. Alors, dans les paramètres de la sphère, on a son radius, sa taille. Ici, on a le nombre de segments, on a le lissage, lisse ou facette. On a la possibilité de faire une hémisphère, ce qui ne nous intéresse pas dans ce cas-ci. Mais on a surtout la possibilité de faire un slice. Le slice, c'est découper notre sphère pour voilà, faire un espèce de petit Pac-Man. Voilà. Et donc la coque de notre objet, eh ben, ça va être une coque comme ceci, une espèce de petit robot. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais changer ici la couleur objet, je vais la mettre grise. À l'intérieur, je vais prendre un personnage capsule, donc dans Extended Primitive, je vais prendre une capsule, Autogrid. Oh non, pas Autogrid. Je vais créer le personnage ici. Voilà, le personnage, je vais prendre une petite couleur verte. Tac, monsieur petit pois. Voilà, je le mets à l'intérieur. Ensuite, je vais venir ici dans Standard Primitive. Je vais prendre une sphère, Autogrid cette fois-ci, et je vais lui faire deux yeux. Donc, voilà, deux yeux. Alors, soit ici, bah, ils ont des tailles différentes, c'est marrant, ou bien on peut carrément prendre cet œil-là, utiliser cet objet-ci, et venir créer un deuxième œil à côté. Hop, ça n'a pas marché, oh, c'est pas grave, je vais utiliser ceci, tac, lui faire un deuxième œil à côté, voilà. Alors, voilà, donc ça a beau être décalé au niveau du maillage, c'est pas très grave. Hop, ici c'est juste pour l'animation. Hop, je lui mets ses yeux en blanc couleur objet, et à l'intérieur, je vais lui faire des tout petits cylindres, enfin des tout petits, pas cylindres, désolé. Oh, quoi qu'on pourrait utiliser des cylindres, mais je vais utiliser des sphères. Voilà, des petites sphères rondes. Tac, je la copie, je la mets de l'autre côté. Voilà, comme ça il y a un beau petit air. Donc voilà, là c'est juste, ça vous permet d'apprendre à manipuler un peu les différents éléments de 3D Studio Max. Voilà, on peut lui agrandir ses pupilles. Donc là je suis à 1 quelque chose. Voilà. Hop. Et une belle tête. Voilà. Ensuite, je vais prévoir ici une boîte pour faire un pied. Je vais enlever l'autogrid. Je vais faire un pied ici. Ensuite, je vais utiliser l'autogrid. Je vais faire une deuxième partie au pied. Et puis, hop, une troisième partie. D'accord? Alors, ces pieds, voilà. Simplement changer un peu la façon dont ils sont mis. Donc voilà, c'est juste faire un petit, un espèce de petit robot avec un personnage destiné à l'animation. Voilà, comme ceci. Puis, voilà. Cette jambe, elle me plaît bien. Jambe et pied. Je vais simplement la passer de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et pourquoi pas, tiens, je vais lui faire une espèce de petite vitre qui va partir au-dessus. Donc je vais faire ici Tool Clone en copie. Hein. Hop, je vais réduire la sphère. Je vais faire en sorte que
Voilà, bah ça c'est pas très grave, on va le mettre plus loin, et ça je vais le mettre ici. Alors au-dessus de cette sphère, ce que je peux faire, c'est enlever toutes ces faces-ci. Parce que ces faces-là, elles vont nous embêter, ça va pas ressembler à une vitre. Ouais, je vais agrandir un tout petit peu plus, voilà. Ça va pas ressembler à une vitre, ça va pas être top top, donc du coup, je vais rajouter au-dessus de ceci, alors, si vous voulez, on peut cliquer ici directement, ça rajoute un Edit Poly au-dessus, ou bien on va dans la liste, on prend Edit Poly, ou bien ici, Appli Edit Poly Mode. Enfin non. Appli Edit Poly, ouais. Tac, on enlève toutes ces faces-ci. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne convertis pas en poly comme dans la vidéo précédente? Comme ça, ben, cette vitre, je peux retourner à tout moment en dessous. Donc voilà, il me met un message d'erreur. Mais je peux toujours modifier ici le slice. Et il me garde l'edit poly appliqué dessus. Voilà. Et au-dessus de cet edit poly, on va être encore plus fou. On va rajouter un shell. Shell pour donner un tout petit peu d'épaisseur ici à l'élément. D'accord? Donc voilà, si je viens en dessous, voilà, toujours le message d'erreur, toujours ici pour voir l'ensemble, et puis je vais changer ça, et du coup il va pouvoir fermer et ouvrir sa capsule. D'accord? Alors ici, je vais quand même le mettre en mode vitre. Alors pour ça, je suis obligé de venir ici dans le Material Editor. Dans le Material Editor, je vais prendre ici un standard. Tac. Dans ce standard, je vais changer la couleur de diffuse. Je vais mettre quelque chose un peu bleuté. Et ici, l'opacité, bah, faut qu'on le voit quand même. Donc je vais mettre 10. Et je vais mettre que c'est brillant. Tac. Et je vais l'appliquer à la sphère que j'ai créée. Donc là, comme ça, on voit effectivement... Un peu plus clair. Voilà. On voit qu'il y a quand même une vitre. Et cette vitre, si je viens sur sphère, hop, je peux la fermer ou l'ouvrir. Quoique la couleur, tout compte fait la couleur, je vais un peu plus la booster. Voilà, comme ça. Ouais, bleu, c'est bien comme ça. C'est bien, je suis content. Voilà, après ici on voit que ça rentre un peu dedans. Donc là, hop, c'est pas grave, on peut faire passer derrière carrément. Hein. Ça c'est pas grave du tout, hein, ça se voit pas du tout. C'est vraiment cette partie-ci qui va compter. Voilà. Voilà, donc là c'est notre petit personnage prêt pour l'animation.